Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire qui permet de nous rencontrer encore pour une autre leçon d'école du dimanche. J'en connais depuis quelques mois, n'a étudié grand thème ça, leçon pour la vie, à travers le livre des Proverbes. Et leçon matin, c'est les dangers de l'immoralité sexuelle. N'a continué avec leçon ça. À travers leçon ça, nous toucher les grands points. Nous toucher la fidélité conjugale, qui est la fidélité sexuelle pendant toute la durée du mariage. Nous parler de la chasteté, cette vertu qui consiste à s'abstenir des plaisirs charnels illicites et de tout ce qui s'y rapporte, adultère, fornication, etc. Nous parler aussi de l'abstinence sexuelle, qui est le fait de se priver volontairement d'avoir une activité sexuelle. Et nous t'ai dit, abstinence sexuelle capable de faire souffrir, mais il pas tuer. Peut-être l'abstinence sexuelle vous fera souffrir, mais elle ne vous tuera pas. Nous t'ai dit ça. Et nous parler, nous définir les grands thèmes, nous définir adultère, relation sexuelle entre une personne mariée et une autre personne qui n'est pas son partenaire de mariage. Et dans plusieurs pays, c'est un crime que bagaille ça a lié. Nous parler aussi de la fornication, qui c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage, des rapports sexuels entre des personnes qui pas mariées. À travers le son ça, nous t'ai étudié plusieurs points. Nous t'ai parlé de la séduction. Nous t'ai dit que sur le chemin de la vie, nous tous avons rencontré avec un danger que relève la séduction. Que relève séduction, que relève tentation. Sur route la vie, on a rencontré avec problème ça. Et nous t'ai dit, ou obligé garder tête tout pour pas tomber, pour pas faire bagaille et après pour regret, pour pas faire bagaille et après qui a pesé sur vous pendant toute reste vie. Nous t'ai parlé du profil d'un fou. Nous t'ai bon le profil d'un fou qui s'ayant fouillé à travers la Bible selon Proverbes chapitre 5 et Proverbes chapitre 7, nous t'ai décrit pour même le profil d'un fou. Et nous t'ai dit le fou est celui qui va vers la femme de son prochain. La Bible est le monde fou. Et nous t'ai parlé aussi les dangers et les conséquences de l'immoralité sexuelle. Nous t'ai parlé des conséquences physiques, les conséquences spirituelles, les conséquences émotionnelles de l'immoralité sexuelle. Et nous t'ai commencé avec le profil de la femme prostituée que nous joignons dans Proverbes chapitre 7. Et matin, c'est là nous va centrer, nous t'ai parlé le profil de la femme prostituée. Et à travers le son ça tout, nous t'ai couvert plusieurs grands principes, plusieurs grands points que nous t'ai parlé avec vous. Nous t'ai parlé avec vous de la vie de nuit, qui c'est une vie pour nous éviter. La nuit n'est pas l'heure de la sagesse. La nuit n'est pas l'heure de la sagesse. Nous t'ai dit, nous t'ai encouragé pour éviter la vie de nuit. La vie de nuit ne convient pas aux enfants de Dieu. Et nous t'ai parlé de comment le chrétien doit s'habiller. Parce que dans Proverbe 7, Salomon dit que il était dans fenêtre Kali et de loin, il était voyant dame. Mais façon dame n'a été habillée, elle avait la mise d'une prostituée. Et nous t'ai dit que les vêtements ne sont pas innocents. Les vêtements envoient des messages. Façon que vous habillez, lui voyez des messages, lui révéler l'ordre ou le désordre qui régnait dans le cœur ou qui régnait dans la vie ou. Nous t'ai étudié tout, nous t'ai étudié le profil d'un fou. Nous t'ai parlé, le fou est celui qui s'adonne à la pornographie. Nous t'ai dit dans le passé, nous n'avons été obligés aller chez les prostituées, mais de nos jours, la technologie moderne amène dans notre chambre à coucher la femme prostituée à travers une série de émissions télévisées, à travers une série de shows et à travers des films pornographiques. Nous t'ai dit, c'est absolument à éviter. Nous devons courir loin bagaille ça, la pornographie, qui c'est un mal, qui a fait un pile ravage dans les cœurs, un pile ravage dans les foyers, qui a pervertir un paquet de monde. Nous dit, rien de bon ne peut sortir de la perversion. La perversion pourrira tout ce qu'elle touche. La perversion li mauvaise, nous pas doué sous aucune forme, l'enfant de Dieu pas doué excuser la pornographie pour la garder li, pour la chercher rien la donne, parce que pas gen rien de bon qui est capable de sortir dans le péché. C'est une chose que l'enfant de Dieu doit fuir. Nous devons courir loin bagaille ça.
Et maintenant, on a pu continuer avec le profil de la femme prostituée. Le profil de la femme prostituée, nous t'ai fait un pile temps à parler de lui, nous t'ai parlé de son vêtement, mais maintenant, on a parlé de son caractère. On a parlé de son caractère. Le caractère de la femme prostituée. Et maintenant, yon bagay qui va faire point fondamental nous, c'est le respect du vœu marital. Le respect du vœu marital. Et maintenant, c'est encouragement nous, c'est enseignement que bon Dieu voyait pour vous. Le vœu marital doit être respecté. M'a demandé pour ouvrir Bible dans Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7, nous va faire quelques lectures là dans lui. Et nous pas tout net d'un seul coup, mais tout autant à descendre, nous va faire quelques lectures. Dans Proverbe chapitre 7, le nous lit dans verset 10 à 13, parole l'a dit, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Ça, c'est le jeune homme fou, ça, c'est le jeune homme naïf qui quittait Kaili, qui se dirigeait vers la demeure des femmes prostituées. Salomon dit nous, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. On a parlé du caractère de la femme prostituée. La mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Vous parlez de la séduction, la tentation, toujours utilisée comme élément la ruse, la tromperie, la déception. Moun ap di ou yon bagay a bouche li, et dans cœur moun nan connaît c'est dans malheur l'a invité yo. Mes frères et mes sœurs qui m'écoutent, il y a une série de bagailles qui paraissent belles, il y a une série de offres qui paraissent belles, il y a une série de séductions, il y a une série de bonnes paroles. Moun ap vin di yo, mais c'est dans malheur moun nan l'a jeté ou, c'est leur tomber, c'est leur prend ou est que c'est dans trou la mort où t'es rentré. Eh bien, la parole de Dieu dit nous, cette femme était bruyante et rétive. Cette femme était bruyante et rétive. Il pas réservé. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. C'est ton monde qui t'a prémené, c'est ton monde qui t'a marché en pile. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Les femmes prostituées, y aurait les femmes du trottoir, y aurait les femmes du crépuscule. Y a marché dans la nuit, y a marché sous trottoir, y a fait va-et-vient, puis y a chassé gibier, puis y a chassé moun qui naïf, pour y enterrer la vie. Et Salomon expliquait nous encore, tantôt dans la rue, tantôt sur les places publiques, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Elle le saisit et l'embrassa. C'était une femme qui brave. Et d'un air effronté, lui dit, mais qui sa créole l'a dit, femme lan te gen je cherche, li pat honte rien, li pat capable chita la kaili. Proverbe 7, verset 11. Eh bien, en pile monde pas penser que si y a parole ça ou dans la Bible. Oui. Histoire ça yo, parole ça yo, enseignement ça yo dans la Bible. Et yo écrit, c'est pour instruction nous. Yo écrit, c'est pour notre bien. Cette femme avait la ruse dans le cœur. Elle était déterminée dans l'accomplissement de ses mauvaises actions. Il y a des gens qui ont mauvaise idée dans tête yo, non seulement yo gen mauvaise idée dans tête yo, mais yo déterminé pour l'accomplir. Frères et sœurs, ou pral wè ou est moun ou pas connaît moun ou pas connaît qui ça qui dans cœur moun m'a parlé ni à garçon ni à fille moun nan gen doit gon bagay dans cœur pour ou même ou pas connaît moun nan gen doit gen tromperie gen mauvais dessein gen mauvais idée dans cœur pour ou même et ou même ou pas connaît. Et frères et sœurs encore, nous ne connaissons pas le cœur des gens qui nous entourent. Nous ne connaissons pas le cœur des gens qui nous côtoient. Certains ont de bonnes intentions et d'autres ont de mauvaises. Il y a des gens qui ont bonne intention, mais comme ça tout, c'est pas tout le monde qui est bien intentionné. Ou pral cette femme étrangère, la Bible dit, il était gen ruse dans cœur li. Il était gen ruse dans cœur li, et il était visé la perte de ce jeune homme naïf, la perte de ce jeune homme fou, jeune garçon. Si ou pas respecter madame l'autre monde, si ou pas gen crainte pour bon Dieu, si ou pas prendre la vie au sérieux, la vie de sainteté au sérieux, ou c'est un monde fou, ou c'est un monde cap enterrer la vie, pas gen rien de bon qui sorti, pas gen rien de bon
qui capable sortir dans immoralité sexuelle, l'a enterrer la vie, l'a descendre la vie. Ou pral bien aimé, la parole de Dieu nous dit, cette femme était une marcheuse. Cette femme était une marcheuse. C'est un monde qui t'a marché en pile. Les pieds de la prostituée ne restaient pas dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Et jeune garçon, jeune fille qui t'aime dit nous ça, un style de vie ambulant, moun k'ap marché, un style de vie ambulant, moun k'ap marché de maison en maison, de caille en caille, qui pa carré la caille, c'est chaque jour yo caille zami, yo pa remen caille, c'est pas un bon mode de vie que lié. Ou doit remen la caille, faut chérir la caille, ou doit passer du temps avec membres famille pour développer les liens familiaux, pour tisser les liens familiaux, ou pas qu'à son monde tout le temps à marcher depuis soleil levé ou caille zami, ou à gauche ou à droite, zami pas respecté yo. Zami pas respecté yo. Gen yon distance ou doit bay moun nan. Gen yon distance ou doit respecter. Ou pas qu'à chaque jour lever ou caille zami, ou caille zami, ou caille zami. Cette femme était une marcheuse. Li te gen ruse dans cœur li te rétive, li te gen mauvaise intention, mais la Bible dit nous tout, elle était une marcheuse. Encore, nous voulons dire, un style de vie ambulant, marchant de maison en maison chez des amis, ne pouvant pas rester chez soi, n'est pas bon. Ce style de vie n'est pas bon. Il est préférable de passer du temps chez soi avec les siens et de développer le lien familial et de tisser le lien familial au lieu de flâner chez des amis et de s'exposer à de mauvaises influences. Parce que chaque cas moun wale ou exposer tête tout à de mauvaises influences. Li pas bon. M'pas dit que ou pas ka rendre moun visite, mais c'est pour contrôler façon ou à visiter moun. Parce que l'on coller sous moun trop, moun nan vin pas respecter ou. L'on pas bay moun nan distance, moun nan vin répugner de ou même. Encore, ce sont des conseils que nous portons pour nous-mêmes à travers Proverbe chapitre 7. Ou pral bien aimé, là nous parler de la femme étrangère. L'important pour nous faire rappel ça. La femme étrangère, la séductrice, c'est un symbole des convoitises. Il y a aller plus loin que le sexe. Pas ouais seulement en femme. Une personne de sexe féminin, c'est pas ça seulement que nous ouais. La Bible parlait de la femme étrangère, la Bible parlait du symbole des convoitises. La femme étrangère, la séductrice, est le symbole des convoitises charnelles, est le symbole de la corruption de la chair et de l'immoralité sexuelle. La parole de Dieu nous appelle à nous abstenir des passions charnelles qui font la guerre à notre âme. Bagay sa yo a fait la guerre avec nous. Pas quitter pour tes victoires. Résister, goumen, dit non, traiter corps dur, et flamme n'ab descendre, et passion l'ab descendre. Au nom de Jésus, nous prions que bon Dieu va avoir victoire sur l'immoralité sexuelle, victoire sur les convoitises charnelles que la Bible dit nous qu'a fait la guerre avec nous. Et la Bible enseigne nous que nous devons fuir les relations qui peuvent nous jeter dans l'immoralité sexuelle. Ou pral gon série de amitié, yo incontrôlable, yo perdu contrôle, ou obligé courir loin bagay sa yo. C'est gros conseil n'a ba. Fuyez les amitiés incontrôlables qui se transforment petit à petit en amour sans le vouloir. Gon moun c'est bien avec en tant que amis, mais amitié a tellement prend cher, amitié a li vini incontrôlable que bon Dieu va ba ou sagesse pour stop amitié sa yo, les amitiés incontrôlables qui se transforment petit à petit en amour sans le vouloir. Ou t'es bien amour nan, lo gade ouais amitié a prend l'autre dimension que ou pas vle, que ou connaît pas bon pour ou, que ou soit ou marié ou bien soit moun nan marié ou obligé stop bagay sa yo pour pas tomber dans problème dans malheur parce que ou pral ouais entre l'homme et la femme la possibilité de tomber dans la tentation est toujours présente. Encore ou pas obligé tomber. M'pas dit c'est tout monde cap tomber ou bien tout monde obligé tomber ou bien tout monde obligé tomber. Mais ou besoin qu'on ait vérité ça. Entre l'homme et la femme, la possibilité de tomber dans la tentation est toujours présente. Possibilité à toujours exister. Possibilité à toujours là. La chair est un ennemi terrible.
Encore, la chair est un ennemi terrible. La meilleure place de protection est la prudence. La meilleure place de protection est la prudence. Frères et sœurs, nous obliger, nous enseigner que bon Dieu va aider pour développer une moralité qui est rigide dans le domaine de la pureté sexuelle. Développer une moralité qui est rigide dans le domaine de la pureté sexuelle et du respect du vœu marital. Soyez des hommes sérieux, soyez des femmes sérieuses en ce qui a trait au vœu marital. L'enseignement chrétien, si nous résumé dans ce domaine, c'est l'abstinence avant le mariage. Encore, l'enseignement chrétien, lui résumé, l'abstinence avant le mariage et la fidélité conjugale après le mariage. L'abstinence avant le mariage et la fidélité conjugale après le mariage. Bien aimé, à ce point, nous voulons étudier avec vous, la femme étrangère ne respecte pas son vœu marital. La femme prostituée du proverbe 7, n'a pas respecté son vœu marital. Et l'enseignement, c'est que nous tous qui mariés, nous tous qui t'ai dit oui, nous tous qui t'ai accepté prendre un monde, al devant pasteur là avec lui, et devant bon Dieu, et devant les anges, et devant les témoins où t'es dit oui, n'a enseigné pour respecter le vœu marital, Tandis que sa femme prostituée a été dit dans Proverbe chapitre 7 verset 19 à 20. Li wè ti jeune homme nan, li courir à l'embrasser ti jeune homme nan. Li dit viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. En nous fait l'amour juste demain matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Le mari pas là, en pile désordre capable fait. Dame nan dit, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Proverbe chapitre 7, versets 19 et 20. C'est une femme brave. Il était brave dans le mal. Il est brave pour le faire ça qui pas bon. Il approche jeune homme nan, tandis qu'il s'allait dire, vini, en nous fait l'amour, juste demain matin, en nous fait des ordres, en nous livrer nous joyeusement à la volupté. Bagay sa yo pas bon. Bien aimé, matin, nous très sérieux, cet enseignement est très sérieux. L'absolu. Le vœu marital n'est pas un jeu d'enfant. Encore, le vœu marital n'est pas un jeu d'enfant. C'est mari ça, bon Dieu baou, c'est madame ça, bon Dieu baou, ou bien pour moi, rephraser li, c'est mari ça, ou t'es longé main prend, c'est madame ça, ou t'es longé main prend, c'est pas un jouet lié. L'offine dit oui, c'est pas un jouet, ou dit oui pour la vie, ou dit oui pour le meilleur et pour le pire. Le vœu marital n'est pas un jeu d'enfant. Le vœu marital n'est pas un jeu d'enfant. La conviction pour la pureté dans le mariage n'est pas facultative. C'est pas un bagage facultatif, c'est un bagage absolu ou doit gagner en conviction pour être pur dans le mariage. C'est un bagage qui absolu cette conviction. La fidélité conjugale, c'est la capacité d'avoir une relation amoureuse uniquement avec votre conjoint jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nous dit c'est une capacité pour gagner une relation amoureuse, une relation sexuelle avec Marie ou bien avec madame jusqu'à ce que la mort sépare nous. La fidélité maritale est un trésor. La fidélité maritale est un repère. C'est une couronne sacrée sur la tête de l'époux et de l'épouse. L'on a marché dans la fidélité, ou pas peur moun, ou pas baisser tête ou devant moun, ou garder respect. C'est une couronne sacrée que bon Dieu mettait sous tête tout. C'est un gros bagage lié. Madame mariée, monsieur marié, gardez pureté sexuelle ou, restez dans la fidélité du mariage, restez dans la fidélité conjugale jusqu'à ce que la mort sépare nous. Toute l'autre déviation, c'est péché et ouvrir porte là à l'ennemi pour le scandaliser ou pour le détruire la vie spirituelle. Bien-aimé nous dit que nous enseigner
pour nous respecter, pour le mari, pour la femme, respecter le vœu marital. Et quelque part, il écrit, les époux se doivent mutuellement respect, aide, assistance et fidélité. En pile fois, le a célébré mariage ou qu'attend des phrases ça. Les époux se doivent mutuellement respect, aide, assistance et fidélité. Cette fidélité se traduit par l'exclusivité des sentiments amoureux et des rapports sexuels. Encore, cette fidélité se traduit par l'exclusivité des sentiments amoureux et des rapports sexuels dans le couple. La fidélité s'applique à l'homme et à la femme. En pile fois, dans pile culture, yo bay garçon yo yon laissé passer. Yo bay garçon yo libre route pour yo faire ça yo vle dans domaine ça. Mais la parole de Dieu, lui mettait la même exigence, lui mettait la même obligation sous tête garçon et sous tête femme nan. Yo tous les deux doivent respecter vœu marital yo. Bralo bien-aimé, la fidélité conjugale est une grande assurance dans le couple. C'est la fondation de la stabilité dans le couple. C'est gros bagay n'a dit yo. La fidélité, la solidifier mariage là. Il fait mariage à camper solide, mais depuis qu'il y a des autres qui rentrent, mariage là l'a ébranlé et il a même crasé. La fidélité conjugale est un bouclier. Et l'infidélité lui-même, lui engendrait toutes sortes de problèmes, toutes sortes de douleurs, toutes sortes de maux dans la vie des époux. L'infidélité a fait souffrir, l'infidélité a détruit la vie, l'a détruit famille, l'a détruit avenir petit tout, l'a fait petit tout passer misère. Toute bagaille ça a marché avec l'infidélité conjugale. Pas connaît qui côté enseignement ça a besoin nous que bon Dieu va aider pour prendre résolution jamais ou pas doit violer le vœu marital, ou pas doit laguer corps pour tomber dans adultère, pour tomber dans immoralité, pour tomber dans infidélité. Que bon Dieu va aider que parole ça va graver dans le cœur, que conviction va germer dans le cœur pour pas quitter aucun autre garçon touché ou pas quitter aucune autre femme touchée si vous c'est un monde qui marié pour respecter le vœu marital et c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien, c'est pour la solidité, c'est pour la résistance de notre mariage. Bien aimé, et nous est ça qui passe dans Proverbe 7. Dame nan liberté pendant que Marie par là pour lui prendre l'autre jeune garçon pour lui dire viens la caille moi pour n'al faire des ordres sexuels. Bien aimé, le péché sexuel est puissant et persistant. Oui, gain pardon pour tout péché, nous connaissons ça, mais on besoin tant de vérité ça. Tout péché yo pas attaquer corps même gens, yo pas attaquer conscience la même gens, yo pas fait même dégâts sous corps, yo pas fait même dégâts sous âme nan. Le péché sexuel est puissant et persistant. S'engager dans une relation sexuelle avec une autre personne que son mari, c'est se donner entièrement à cette personne dans la dimension la plus intime. C'est pas un petit bagay lié. Les relations sexuelles, nous dit, c'est pas un petit bagay que bagay ça lié. Ou ouvrir corps dans la dimension la plus intime. C'est une grande folie. Le monde fait un bagay comme ça. C'est une grande folie pour un monde qui marié pour les livrer col dans rapport sexuel avec un autre monde ou ouvrir corps dans la dimension la plus intime. C'est la dernière limite de l'intimité. C'est la dernière limite de l'intimité. Moun nan li connaît entièrement, pas gen rien qui caché pour moun nan. Bien-aimé, c'est une grande folie. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu dit nous, après premier mariage que bon Dieu fait dans le jardin d'Éden, Adam dit, chair de ma chair, os de mes os. Ou praloué, chair de ma chair n'est pas partageable. Os de mes os n'est pas partageable dans le mariage. Moun pa kon partager madame yo, moun pa kon partager mari yo. Sou moun ta fon bagay kon sa, son moun perverti que lié. Devant madame mon moun, devant mari on moun pa gen zami. Devant madame mon moun, devant mari on moun pa gen zami. Depuis gon troisième personne qui rentre, une quatrième personne qui rentre, foyer à l'a crasé. Quand il s'agit de sa femme ou de son mari, il n'y a pas d'amitié. La femme ou le mari d'une personne est une limite à ne pas franchir.
Encore, la femme ou le mari d'une personne est une limite à ne pas franchir. Joseph, en Égypte, comprit bien cette vérité. Tandis que ça, Joseph dit à Madame Potiphar, qui te voulait entraîner dans l'immoralité sexuelle, qui te voulait entraîner, qui te voulait faire briser. Madame Potiphar te voulait briser vœu marital avec Joseph. Mais qui ça, Joseph dit? Joseph dit, parlant de Potiphar, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Potiphar, pas plus grand que moi-même dans Kaïsa, pour privilège m'a joui. Et il ne m'a rien interdit. Il pas interdit rien, excepté ou même le Potiphar pas dit ça à bouche li, mais implicitement, Potiphar pas bail autorisation pour l'autre moun al toucher madame ni. Joseph dit, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Tandis que ça, Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand péché? Joseph, bail péché a un qualificatif. Joseph qualifié péché a. Joseph dit, comment ferais un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal? Adultère est un grand mal. L'immoralité sexuelle dans le mariage est un grand mal. C'est ça, Joseph dit. Ou fait un mal. C'est une grande tromperie. C'est une grande déception. Joseph qualifie ce péché comme un grand mal. Et il dit, comment pécherais-je contre Dieu? Dans Genèse 39, verset 9. Bien-aimés, frères, sœurs, captendez-moi, le sexe est la relation humaine la plus intime. C'est la relation humaine la plus intime. Ne cédez pas à la tentation sexuelle. Ne cédez pas à la tentation sexuelle. Femme, respecte ton corps. Mari, respecte ton corps. Femme, respectez vœux maritaux. Mari, respectez vœux maritaux. Bon, moi, lis quelques versets bibliques avec vous dans Proverbe 6. Dans Proverbe 6, verset 23 à 29, parole là dit, car le précepte est une lampe. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Tandis ça, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Respectez Madame Moun, respectez Marie Moun. La femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Tandis que ça, Salomon dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Est-ce que un monde qui mette du feu dans chemise li pour radbi pas prendre du feu, pour col pas prendre du feu? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Tout le monde qui touche madame l'autre monde, tout le monde qui touche mari prochain, tout le monde qui séduit madame prochaine, la Bible dit, bon Dieu, pas quitter moun ça impuni. Faire respect dans la vie, respecter mari moun, respecter madame moun. Le moun marié avec un moun, c'est un gros bagay moun nan fait pour moun ça. Moun nan honorel, moun nan lever tête li, moun nan choisir, moun nan marcher devant l'autel avec lui, c'est un gros bagay. Ou pas qu'à en de mariage pour faire des ordres, pour tirer pied, pour faire violence, pour couler lever, pour tourner dans ancien ménage, pour tourner dans anciens amis, pour arriver même pour tomber dans adultère. C'est une grande violation. Quel que soit côté message ça a joint nous, quel que soit côté enseignement ça a joint nous. Si tu as une erreur qui fait dans le passé, mandez bon Dieu pardon, confessez, mandez bon Dieu pardon, et nous croyons que la pardonner ou, mais prendre décision pour pas jamais tomber
dans adultère, pour pas jamais tomber dans désordre ça yo, dans immoralité ça yo, et que bon Dieu va aider ou, que bon Dieu va garder ou, au nom de Jésus. À ce point, nous t'arrêtons partager avec vous quelques réflexions, quelques discussions, et nous allons aller rapidement avec vous, parce que vous expliquez tête yo. Vous allez bien aimer la fidélité maritale et l'infidélité maritale, la fidélité maritale ou bien l'infidélité maritale, lui commencer dans le cœur. C'est ça que fait la Bible dit, nous devons garder cœur nous, pas quitter cœur gagné. Conseil de bagaille, c'est dans cœur à commencer avant. Et en pilant nous captandé, nous te commandé nous, qui ça nous penser de l'infidélité émotionnelle? Gon bagaille yorele, l'infidélité émotionnelle, l'infidélité affective. Est-ce que vous pensez son tromperie que lié? Est-ce que vous pensez son péché que lié? M'a dit oui, l'infidélité émotionnelle, c'est un péché que lié. L'infidélité affective, c'est un péché que lié. Et m'a expliqué qui ça moins entend par l'infidélité émotionnelle dans le mariage. C'est un monde qui marié, c'est une femme ou bien un homme qui marié, mais moun nan cœur moun a développé une intimité émotionnelle avec un autre monde sans contact physique. Pas de contact non, mais moun nan l'a développé une intimité par la parole, par les gestes, par yeux doux, moun nan que moun a aimé un autre monde. Que moun nan commencé à attirer, li développer amour dans cœur pour l'autre monde. Ça son gros désordre lié. C'est pour aller en moi, pour dire bon Dieu aidez-moi. Mais quand moi prend du feu, mais mariage moi prend du feu, si ou ta ouais ou marié ou gen mari ou gen madame pour ou développer amour, intimité, affection dans cœur pour l'autre monde. Même le pas gen contact. Yo relé ça infidélité affective, infidélité émotionnelle. Moun nan li commencé à sentir des émotions. Moun nan li commencé à flirter avec un autre moun sans li pas jamais passer à l'acte sexuel sans le contact physique. Ou pas doué faire bagaille comme ça. Ou ap jouer avec du feu. Le ou ap flirter, belle parole douce, yeux doux, cœur doux, ouais moun nan rêve ou ap penser à moun nan pendant marié, ça nous dit c'est un gros dégât que lié. Caillou en du feu, mariage ou en du feu, relé en moi, prier pour pompier ciel là, éteindre du feu ça dans le cœur. Parce que sous pas contrôler, l'a jeté. L'infidélité émotionnelle est le premier pas vers l'infidélité physique. Encore, l'infidélité émotionnelle est le premier pas vers l'infidélité physique. Contact physique, yo commencé dans le cœur. L'infidélité émotionnelle, ils font l'autre bagaille. La éloigner ou de madame ou, la éloigner ou de mari ou. L'aurait mon l'autre moun dans cœur, nous dit l'infidélité émotionnelle, la éloigner ou de mari ou, la éloigner ou de madame ou. Ou doit identifier dans la vie ou doit prier pour bon Dieu racher l'autre moun ça dans cœur, pour bon Dieu racher l'autre moun ça dans pensée ou. Pour bon Dieu fait ça pour vous. L'infidélité émotionnelle est un péché. Mari et femme, évitez les fantasmes sexuels en pensant à une autre personne. Il y a des gens qui ont des fantasmes, des fantaisies sexuelles. Il y a pensé avec l'autre monde pendant que vous mariez, pendant que vous avez madame yo. Évitez bagay ça yo. Flirter c'est un péché. Encore moins dit flirter c'est un péché. Ou marié, quittez parole douce yo pour madame ou, quittez parole douce yo pour mari yo, quittez caresse yo, si toucher yo, si tendresse yo, quittez yo pour partenaire de mariage yo. L'on a flirté avec une jeune fille, l'on a flirté avec un jeune garçon, l'on a flirté avec une madame mariée ou bien un monsieur marié, nous dit que c'est un péché. Flirter est un péché. Encore, nous voulons dire, ne cédez pas à vos pulsions sexuelles. Gen moun qui coincé, gen moun ça dépend de côté la travail, dans cercle d'amitié que lié, sex ami que gagne, moun nan li coincé. Gen moun gon moun qui a fait pression sous lui, gon moun qui veut séduire. Ne cédez pas, pas céder, courir loin moun ça. Ou doit être très sérieux, ou doit être très sérieuse. Ne cédez pas à vos pulsions. Même le t'a monté dans le cœur, ne cédez pas à vos sentiments et à vos passions qui vous attirent vers l'infidélité.
sous ta idée à monter dans le cœur, moi dit pas céder, résister. Et l'intensité des pulsions a diminué, l'intensité des passions a baissé sous résister. Pas fait bagaille pour regret demain, pas fait bagaille l'offre fin fait pour géoclé, pour dire qui ça me fait là, comment me fait font bagaille comme ça, comment me fait tomber là, pas fait bagaille, cap faut regret demain, cap faut honte demain, pas fait ça. Le cœur est traite, la Bible dit nous devons garder que nous. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Gen bagay cœur a baou, relé en moi, priez, mandez bon Dieu grâce. Et encore bien aimé d'ap étudier le respect du vœu marital. Nous dans Proverbe chapitre 7, nous joignons femme prostituée qui pas respecter vœu marital li, mari le pas là, li approcher un jeune garçon, li dit vinn la kay moi ranger cabane moi parfumer cabane moi, on nous fait des ordres jour li jour. C'est ça la Bible qui te enseignement ça pour nous-mêmes. Et petit garçon pas de connaît si c'était dans cimetière li t'a rentré, li était en couillon bœuf, yo t'a mené dans l'abattoir. Il était un couillon fou que yo te lié pour y aller châtier. Ça aussi résultat immoralité sexuelle, résultat adultère, résultat infidélité. L'infidélité physique est une grande offense à Dieu, premièrement, au mari et à la femme. Premièrement, ou péché contre Dieu, ou péché contre mari et ou péché contre madame. La Bible dit dans Proverbe 6 verset 32, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Proverbe 6, 32. La femme étrangère est une coupe empoisonnée. Elle conduit ses victimes à la ruine. La femme étrangère est une coupe empoisonnée. Elle conduit ses victimes à la ruine. Femme, il y a des parties de votre corps qu'aucun homme ne doit voir ni toucher dans le contexte de l'amour et du plaisir. Encore, à toute madame mariée qu'attendez moi dit qu'il y a partie dans corps, l'autre garçon pas doué well, l'autre garçon pas doué toucher dans le contexte du plaisir et de l'amour. Marie, gen parti dans corps, l'autre femme pas doué toucher, l'autre femme pas doué well dans le contexte du plaisir et de l'amour. Ou pas qu'à camper tout nu devant l'autre femme qui pas madame. Ça pas doué jamais fait. Respecter le vœu marital. Bien-aimé, encore n'a enseigné le respect du vœu marital. L'infidélité conjugale n'est jamais justifiable. Par contre, qui excuse ou abaye nous dit devant bon Dieu, l'infidélité conjugale n'est jamais justifiable. Péché n'est jamais justifiable. Ou pas qu'à justifier péché. Mari et femme, ne commettez jamais l'infidélité par vengeance. Gen moun qui commettent infidélité, mais c'est par vengeance. Maria te trompé yo même yo choisi puis yo tromper Maria. Ou pas résoudre un problème par le mal, ou pas résoudre le mal par le mal, mais ou doit surmonter le mal par le bien, ou doit surmonter le mal par le bien. Mari et femme, ne commettez jamais l'infidélité par vengeance, pas fait adultère pour venger mari ou bien pour venger madame. Ou ap sorti dans grâce, bon Dieu. Ou ap sorti dans le chemin de la sanctification. Mari et femme, respectez votre vœu marital. Respectez votre vœu de fidélité maritale jusqu'à ce que la mort vous sépare. La parole de Dieu dit, tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain. C'est ça la parole de Dieu dit. Tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ça la parole de Dieu enseignez-nous. L'infidélité conjugale, l'a exposé santé, l'a exposé santé madame, l'a exposé santé mari. Nous dit, l'infidélité conjugale, l'a exposé santé, l'a exposé santé madame, l'a exposé santé mari, l'infidélité conjugale. Mais, la fidélité conjugale la protéger vie spirituelle, la protéger nam, la protéger des maladies sexuellement transmissibles, la fidélité conjugale. Dans Proverbe 3 verset 3 parole a dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas.
à toute mari, à toute madame captant de nous, à tout le monde qui marié, veut nous pour nous-mêmes, enseignement nous pour nous-mêmes, que la fidélité ne t'abandonne pas, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Et la Bible dit nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui nous a été donné. Corps nous pas appartenir à nous-mêmes. Sous marié, corps c'est pour mari, corps c'est pour madame. Votre corps ne vous appartient pas. Il appartient à votre épouse. Il appartient à votre époux. Frères nous, sœurs nous, captant de nous, c'est enseignement ça que nous te gagnons pour nous-mêmes. Le respect du vœu marital. Respectez le vœu marital. Que bon Dieu va aider, que bon Dieu va garder, que moun sa yo qui te fait mauvaise expérience, qui t'est brisé ce vœu, qui t'est tombé côté ou pas doué tomber. Nous prions que bon Dieu va laver, va nettoyer, que bon Dieu va accorder la repentance matin, que bon Dieu va guérir mariage, ou que bon Dieu va guérir cœur. Parce que bagay ça a toujours porté de grandes blessures dans cœur et dans mariage là. Que bon Dieu va faire grâce. Mais